Touquet au-dessus de lui en tendant sa jambe droite. 3 positions possibles de départ. La technique est toujours la même. Tori peut donc partir sur le côté de Uke, sur son arrière ou sur l'avant directement. Voici une attaque en renversement arrière pour arriver en Osai Komi. Tori saisit le col et la ceinture de Uke, en action-réaction part sur l'arrière de Uke et attaque un Ukiwaza avec beaucoup d'élan qui permet de renverser Uke sur l'arrière et de le prendre en Kuzore Kamishi Ogatame. Le contrôle sur le bras de Uke est important de façon à éviter que celui-ci ne puisse tourner. Dans la même technique de départ, saisie du col et de la ceinture, on peut attaquer Juji Gatame. Le pied gauche de Tori coiffe la nuque de Uke. Tori va saisir son propre judogi de sa main droite et le donne à la main gauche. Et ensuite va chercher le pantalon de Uke et le tire au-dessus de lui pour attaquer à l'arrivée Juji Gatame. Même départ, en faisant glisser Uke sur son avant, Tori peut aller attaquer Koshijime ou étranglement avec la hanche. Lorsque Uke bloque sur Juji Gatame, possibilité pour Tori de décrocher avec Ude Garami vers Uke. Lorsque Uke tient ses poignets, deuxième façon, avec l'aide du pied gauche de Tori, possibilité également pour Tori d'installer un sankaku sur les bras de Uke. Possibilité aussi, avec la main droite, de ramasser le coude gauche de Uke, ramener le coude gauche vers soi et récupérer ensuite le bras droit pour attaquer Juji Gatame. Ces techniques-là s'appliquent sur des saisies de poignets. On peut également ramener les deux coudes de Uke vers soi et enchaîner sur le bras droit Juji Gatame. Lorsque Uke tient ses manches, cette technique est également valable. Uke tient maintenant ses manches. Si son bras droit est dessus, on peut appliquer ce genre de levier pour décrocher le bras droit. Mais si le bras gauche est dessus, il convient d'inverser la position des mains, de décrocher la défense par un recul du corps de Tori et d'avancer l'épaule pour récupérer le poignet gauche de Uke. On peut attaquer Ude Gatame sur le bras gauche et ensuite éventuellement agir sur le bras droit pour Juji Gatame. Lorsque Uke défend très fort, Tori peut installer un étranglement sur la gorge de Uke, du style Kata Jujijime, et au dernier moment passer sa jambe sous la tête de Uke. Celui-ci est alors étranglé. Lorsque Uke tourne sur sa droite pour décrocher, pour essayer de tirer son bras droit, Tori peut en profiter pour changer l'armlock sur le bras gauche. Nous allons revoir cette technique de changement de bras. Décrochage du bras gauche et récupération de Juji Gatame à gauche. Lorsque Uke a saisi ses cols, la défense est beaucoup plus solide. Si le bras droit est dessus, on peut encore appliquer ce levier que nous avons vu tout à l'heure. Mais si le bras gauche est sur le bras droit, comme ici, il devient très difficile, avec bras gauche dessus, de décrocher le bras droit par ce système de levier. Ça devient même impossible. Il conviendra donc d'appliquer une autre technique. Tori de sa main gauche va saisir la ceinture de Uke. Il va ensuite accrocher les jambes de Uke pour les tirer vers lui, tire vers lui
et tire d'un seul coup vers le bas, vers la hanche droite de Uke, de façon à faire glisser ses doigts de défense le long de son col. Lorsque Uke est très fort et aucune technique ne peut réussir, on peut essayer de contrôler ses bras avec son pan de kimono et remonter sur lui en osaekomi. Cette technique est facile et toujours réalisable. Lorsque les deux pieds de Tori sont au-dessus de l'épaule de Uke, il y a une technique particulière pour décrocher qui consiste à aller saisir la ceinture ou le col, comme on veut, ramener les jambes vers soi, intervertir la position des pieds autour de la tête de Uke et monter le corps pour décrocher. Si les pieds de Tori sont sous le bras gauche de Uke, Tori va changer sa position et attaquer Yoko Sankaku Jime. Lorsque Tori est attaqué par Uke, Tori a accroché son col de main droite, va